La Ferté-sous-Jouarre, en Seine-et-Marne. 18h, dimanche dernier. Fermeture du bureau de vote du second tour de l'élection cantonale. Fatigué. Bien, les portes du bureau vont être fermées. Plus de votants. Le dépouillement peut commencer. Marie Richard est le maire socialiste de la ville. Elle est aussi la candidate du PS au cantonal. Elle semble tendue. Ce soir, dans les urnes, elle n'affronte pas son adversaire habituel, l'UMP, mais le Front National, qui est arrivé en tête au premier tour. C'est stressant. Ouais, c'est ça. Oui. Voilà. Oui, ça va. Non, je suis confiante. Vous êtes confiante ? Un duel contre l'extrême droite, Véronique Bell. auquel personne ne s'attendait. Véronique Bell. Les premiers décomptes indiquent que FN et PS sont au coude à coude. Dans certaines petites communes, le Front National serait même en tête. Angoisse dans le camp socialiste. Ah, c'est clair. L'UMP a reporté ses voix sur le Front National, c'est clair. L'UMP, éliminé au premier tour, joue ce soir le rôle d'arbitre. Et à cet instant, ses électeurs semblent reporter majoritairement leur voix vers la candidate frontiste. La pile bleue monte plus vite que la pile rouge. Oui, non, par exemple, si on prend Bussière, il y avait 43 Bell, 24 UMP et on en est à 59 pour le FN à ce moment-là. Donc en gros, on est quand même à un report assez conséquent de la part de l'UMP sur le Front National. D'après ses premiers résultats, le FN pourrait l'emporter. Qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais bien le savoir, ce qui se passe. Je sais pas, j'arrive pas à me l'expliquer. Franchement, j'arrive pas à me l'expliquer. Mais là, il faut attendre l'ensemble des communes. Hein. Le canton, c'est 19 communes. Nous allons vous raconter l'histoire d'un canton qui pourrait basculer Front National. Pourquoi ici ? Pourquoi maintenant ? Radioscopie d'un petit coin de France qui s'est laissé tenter par la vague bleu marine. « 24 heures plus tôt. La Ferté-sous-Jouarre, 9000 habitants. Nous sommes à seulement 66 km de Paris. Plus vraiment la ville, pas encore la campagne. Il y a 6 jours, lors du premier tour de l'élection cantonale, 27% des électeurs ici ont voté Front National. Un score historique et une sacrée surprise, car le canton est depuis longtemps un bastion UMP. Quant à la municipalité, elle est à gauche depuis 10 ans. Bonjour monsieur. Mais comment ça se fait qu'ici, le Front National soit arrivé ? Je sais pas, alors là je comprends pas. Je suis un vieux faire-toi, moi alors là... Parce que c'est une ville plutôt socialiste ici. Bah oui, ça a été à droite pendant des années, puis là c'est passé socialiste. Hein. Alors là, on prend rien du tout. Hein. Bonjour messieurs, dames. Vous comprenez que ici le Front National soit arrivé en tête ? Chacun ses opinions. Oui, bien sûr, non, mais il ne s'agit pas d'un jugement, hein, c'est juste une question que je pose. Je demande juste vous... Oui, mais nous on n'a pas envie de répondre à votre question. D'accord. On s'en fout. Vous en Pas le foutez ? problème. Que le Front National arrive en tête ici, vous en foutez ? S'il arrive en tête, c'est qu'il y a des raisons. Si demain il y avait un nuage de Tchernobyl au-dessus, ça serait les socialistes, ça serait les écolos. Bon bah alors, parce qu'il y a des raisons. Cherchez la source. Merci. Les habitants sont un peu à cran. Depuis la percée de l'extrême droite, la commune est sous le feu des projecteurs. L'image de la tranquille petite ville en a pâti. Non, moi vous me... Bonjour madame Ça commence à me chauffer les oreilles. Non. Qu'est-ce qui se passe ? Vous me prenez plus en photo ni rien, j'en ai marre. Allez, photographiez de votre bout de la Qu'est-ce qui se passe ? C'est très bien, il y en a marre de conneries. Il faut insister, un peu, pour en savoir plus. Mais vous fâchez pas. On peut discuter quand même encore. Juste comprendre pourquoi le Front National est arrivé en tête, d'après vous. Mais parce qu'elle est trop menteuse. Elle a menti à tout le monde. Mais qui est menteuse ? Bah, la mairie, pardi. Hein, puis de toute façon, il n'y a pas qu'elle. Hein. Avant, on avait la droite, c'était pareil. Maintenant, la gauche, c'est la même chose. Nous, on a parlé ce matin avec tout le monde. La gauche, la droite, les centristes, les communistes, tout le monde. Ils sont unanimes. Ils vont voter Front National, d'emblée. Le rejet des partis traditionnels. Un terreau favorable au FN. Mais peut-être pas la seule explication. Ce retraité a voté Nicolas Sarkozy en 2007. Mais la semaine dernière, il a voté Front National pour la première fois de sa vie.
Oui, faut dire que tous les étrangers du coin ont fait tout ce qu'il fallait pour. Hein. C'est-à-dire? Vous avez la parfumerie là en face de vous, elle a été attaquée en 1 an, elle a été attaquée 5 fois. Le petit bijoutier, le 23 décembre, là, il s'est fait braquer, il y a un petit bijoutier en montant. Le bijoutier, il s'est fait braquer. Vous avez la maison de Paris en descendant la rue principale, la rue des Pelletiers. Il est un grand noir et un maghrébin avec 5 autres petits bretons à la porte. Ils sont rentrés, ils ont donné des coups de poing dans la figure au patron et aux vendeurs. Et puis ils ont pris la caisse, et puis ils ont pris les piles de Lewis sous le bras. Depuis le début de l'année, il y a eu 3 magasins braqués à La Ferté, dont cette bijouterie. Il y a 3 mois, 2 hommes armés d'un fusil à pompe ont menacé son gérant Lionel Declèves et ont dérobé 15 000 €. Quel rapport avec le vote Front National? Le bijoutier n'en voit pas. Et c'est assez stupide. C'est de l'insécurité générale. Le braquage de la bijouterie est ridicule. Il y en a eu 600 en France l'année dernière. Donc j'étais parmi les derniers des statistiques. Et c'est pas pour autant que dans certaines villes où ils ont eu effectivement certains braquages que le FN est passé. Donc c'est des mauvais amalgames. Il suffit qu'effectivement une somme de petits problèmes se mettent en place pour dire on va revoter Front National parce que les autres sont incapables de le faire. Enfin, utiliser mon braquage pour voter FN, je trouve ça mais carrément stupide. Ils auraient dû venir, je vais finir par demander des droits. À 30 mètres de là, les employés de la parfumerie, eux, sont encore traumatisés. Ils ont été 3 fois cambriolés en 1 an. Et selon la commerçante, à certaines heures, le centre-ville de La Ferté serait devenu dangereux. On peut juste discuter en off? Oui, ouais. Voilà. C'est comment d'habitude? Venez déjà ce soir à 20h, mais vous verrez. Sincèrement, c'est pas à moi de faire l'enquête. Ouais. Mais c'est quoi? C'est déjà plus... à 21h ce soir, déjà vous venez à plusieurs parce que vous ne repartirez pas avec votre matériel. C'est comme ça. Un sentiment d'insécurité aurait gagné la ville. Certains habitants nous confient qu'ils n'osent plus sortir de chez eux. Aujourd'hui, on ne peut plus sortir, on est tellement attaqués, on ne peut plus sortir. Qu'est-ce qui va pas? Tout, tout quoi, la sécurité, il y a beaucoup de choses. Vous avez voté pour qui? Je fais comme beaucoup de monde, je vote pour ceux que les gens n'aiment pas. C'est-à-dire? Pour le Front National. Ce sentiment d'insécurité est-il basé sur une augmentation réelle de la délinquance? Nous avons posé la question aux gendarmes de la ville. Tout le monde nous dit ici que la délinquance a fortement augmenté. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, les gens, le problème c'est que les gens se font des films. Ouais. Ils voient 3-4 jeunes qui vont se regrouper ici pour discuter et c'est parti. Ouais, les gens se font des films par rapport à ça. Il n'y a pas plus de délinquance qu'ailleurs. Ouais. Sinon, on serait pas comme ça. On serait casqué, on serait en tenue, on serait pas vigilant. Non, là, il n'y a pas plus de délinquance qu'ailleurs. Nous avons vérifié. Malgré les récents braquages, les chiffres de la délinquance ont baissé. Depuis 8 ans, les atteintes aux personnes et aux biens ont diminué de 50%. Pourtant, dans le centre-ville, le fossé se creuse. Une fracture entre 2 mondes. Les habitants les plus anciens d'un côté et ces jeunes Français issus de l'immigration de l'autre. On peut vous poser 1 ou 2 questions pour savoir justement ce que vous en pensez, que ce soit le Front National qui soit passé au premier tour? Voilà. Et pourquoi vous avez montré votre carte d'identité, monsieur? Parce que je suis content d'être français. Je suis né en France et le FN ne peut rien faire contre moi avec ça. On a entendu qu'il y avait des bandes de jeunes qui n'étataient pas toujours très civiles, qu'il y a de l'incivilité, vous en pensez quoi? C'est comme dans tous les quartiers, madame. Que ce soit 77 ou 93, tous les départements, c'est pareil. Mais ça craint ici? Moi, personnellement, je me sens normal. Je suis pas en insécurité, je marche normal dans la rue, je fais ma vie, quoi. Comme la plupart des gens, mais après, bon, là, il y a surtout des personnes, pour le moindre truc, qui se sentent menacées, elles ont peur de sortir, mais non. Jean Mouloud, tu vois un truc, Jean Mouloud? Oui, Jean-Rachid, s'il te plaît. S'il te plaît, mets-moi un diabolo, frère. Son glaçon. Vous pensez que les gens, ils ont peur de vous ici? Non, moi, personnellement, je sais que je fais pas peur aux gens, mais bon, après, non. On parle en général. On généralise les choses. On parle en gros. Si vous avez des commerçants, d'autres personnes, ils se sentent menacés, vous se sentez en insécurité, mais non, faut pas. Si on vit dans la peur, c'est comme ça qu'on commence à faire n'importe quoi. On fait des mauvais choix et on vote des mauvais trucs, c'est pas bon. Signe des temps, ce qui fleurit actuellement dans le canton, ce sont les caméras de surveillance, censées prévenir la délinquance.
C'est la fierté de Pierre Goulieu, maire UMP du village voisin, Jouarre, situé dans le même canton. Voilà. Alors, vous avez ici deux caméras qui prennent en enfilade cette rue ainsi que celle-ci. Ensuite, alors vous avez ici maintenant une seconde caméra qui est là-haut, qui prend la rue que vous avez en face là. Hein. Est-ce qu'ici, à Jouarre, dans votre commune, il y a de gros problèmes d'insécurité ici? Non, il n'y a pas des problèmes d'insécurité et d'atteinte grave à la personne. Hein. C'est principalement soit des voitures qui sont vandalisées la nuit ou des personnes qui se font voler. Mais ces caméras de sécurité n'ont pas convaincu ses administrés. Pierre Goulieu était le candidat UMP du canton. Il a été éliminé au premier tour, avec 20% des voix. Le voilà maintenant arbitre du duel entre le Front National et le Parti Socialiste. Un rôle dans lequel il n'est pas très à l'aise. Bonjour madame. Bonjour madame. Bon, vous personnellement, vous allez voter quoi? Moi demain, j'irai voter parce que j'ai toujours voté depuis que j'ai 21 ans, parce qu'à l'époque c'était 21 ans. Et là, vous allez la majorité. Voter quoi? Je ne voterai pas Front National, ça je peux le dire. Mais est-ce que vous pourrez voter socialiste? C'est votre grande rivale. Non, c'est pas une question de rival. Il faut qu'il y ait une différence entre la droite et puis la droite républicaine et la gauche républicaine. Nous ne sommes pas les mêmes. La gauche et la droite, ce n'est pas la même chose pour moi. Là, et moi, je suis de droite. Donc là, vous êtes en train de nous dire que vous n'allez pas voter socialiste. Je ne voterai pas socialiste. Voilà. Voilà. Vous allez voter blanc. Je vais voter, je vais m'exprimer. Bah oui, je vais voter blanc. C'est évident. Voter blanc, c'est la consigne nationale de l'UMP. Ni PS, ni FN. Enterrer le Front républicain qui était né le soir du 21 avril 2002, lorsque la gauche avait appelé à voter Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Du coup, les électeurs UMP, livrés à eux-mêmes, sont en pleine hésitation. Nous retrouvons Annie la fleuriste, que nous avions quittée ce matin, très remontée. Elle et son mari Jean-Claude sont commerçants à La Ferté depuis 34 ans. Ils ont toujours voté à droite, mais ce soir, ils l'avouent, ils n'ont pas les idées bien claires. Vous allez aller voter demain? Bah ouais, je sais toujours pas ce que je vais mettre dans le machin, mais je vais peut-être y aller. Sinon, je vais voter nul. Si j'hésite, je vais voter nul. Comment vous allez savoir? Quand est-ce que... Voilà, je sais pas, demain matin, peut-être en me réveillant, je vais avoir une idée. Seule certitude, ils ne voteront pas socialistes. Leur choix se portera donc sur le FN ou sur un bulletin blanc. Ils ont une vieille rancune à l'égard de Madame le maire. Pour une simple histoire de local que la mairie leur a refusée, le FN pourrait gagner 2 voix. Je ne veux pas de Marie Richard. Elle m'a promis des choses qu'elle n'a pas tenues, elle n'a pas tenu ses paroles. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, j'ai l'occasion de faire autrement, de satisfaire un peu une petite revanche et tout. Et c'est uniquement pour cette raison. Votre revanche, ça peut être le FN. Il faut bien falloir que je fasse quelque chose. Il n'y a pas d'autres candidats, mais bon. De toute façon, il n'y a que ça. Bon, je voulais me faire plaisir, disons. Mais là, ça m'ennuie un peu de voter comme je n'ai pas l'habitude. À 50 mètres de la boutique des fleuristes, chez Alex Besançon et sa femme. Même doute, mêmes incertitudes. Ce retraité que nous avions croisé dans la rue ce matin est un ancien combattant du Tchad. À 62 ans, il touche 800 € de pension par mois. Jusqu'à la semaine dernière, il avait toujours voté pour la droite classique. Il assume son vote FN du premier tour, mais pour demain, il est partagé. C'est pas facile parce que le premier tour, on fait un vote sanction, genre FN. Ça, c'est le premier tour, parce qu'il y en a marre, l'électricité va augmenter, la vie devient de plus en plus dure, tout ça. Sarkozy, il commence un petit peu à déborder. Chez les Besançon, comme chez le couple de fleuristes, la nuit va donc porter conseil. 22h, place de l'hôtel de ville, que certains nous avaient dépeinte comme mouvementée le samedi soir. En tout cas, cette nuit-là sera calme. Il faut s'éloigner un peu pour rencontrer quelques jeunes qui tuent le temps à un arrêt de bus sur la nationale. Aïssa, Clément, Amaziz et leurs copains sont un peu désœuvrés. Demain, ils ne voteront pas, ils sont mineurs, mais ça ne les empêche pas d'avoir leur propre analyse politique. Les gens, quand on discute en ville,
Les gens disent ouais, mais il y a de l'insécurité, ouais, on a peur. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Faut pas avoir peur. Personnellement, nous, on n'est pas méchants, on est là parce que voilà, il n'y a rien à faire. Si on aurait, je sais pas comment dire. Les gens, ils sont pas méchants en fait. Hein. C'est Marine Le Pen, elle voit rouge, la France, l'islam, tout ça, la religion, les Noirs, les Arabes. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est la France, l'économie, faire avancer la France, tout ça. C'est parce que Sarkozy, il fait rien. Ils sont sur le terrain de Le Pen et à la fin de compte, c'est lui qui perd. Marine Le Pen, voilà, elle va gagner. Parce qu'il va sur son sujet, sur l'islam, tout ça, bah, c'est elle la première. C'est elle qui est là. Dimanche matin, jour du scrutin. L'une des premières à voter, c'est la candidate socialiste, Marie Richard. Allez-y, à voter. C'est une rude bataille électorale qui l'attend. Maire de la ville depuis 10 ans, sa deuxième place au premier tour, derrière la candidate FN, la blessée. Ça vote, c'est ça le problème. Alors les premiers soutiens du matin sont les bienvenus. Excusez-moi, mais c'est vrai que c'est une aberration Ouais. de voir ça. Qu'est-ce que vous pensez, La situation ici. Une aberration vers le Front National. Ça vous Ce que je trouve paraît, inadmissible, c'est ouais. qu'on puisse laisser penser. Vous vous rendez compte que la candidate Front National, on ne la connaît même pas. Cet électeur ne connaît pas la candidate FN. Comme pour l'immense majorité des habitants, Véronique Bail est ici une parfaite inconnue. Sur ses panneaux électoraux, au-dessus de son nom, c'est le visage de Marine Le Pen qui s'affiche. Bonsoir Véronique Bail. Cette candidate n'a accordé qu'une seule interview entre les deux tours à la radio locale. Mais pourquoi cet anonymat, Véronique Bail, en tant que candidate à ces élections? Parce que c'est bon, c'est la première fois, et puis bon, j'ai voulu quand même aussi préserver un petit peu ma famille. Parce que c'est vrai que moi j'habite pas à la Ferté-Sous-Jouarre, j'habite un peu plus loin, mais bon, je connais quand même du monde sur la Ferté. Véronique Bail habite à 50 km de la Ferté-Sous-Jouarre. Elle n'a jamais fait campagne. Et c'est son nom de jeune fille qu'elle utilise. Cette candidature invisible, qui a rassemblé plus d'un quart des votants, donne beaucoup de fil à retordre à Marie Richard, la candidate du Parti socialiste, qui, elle, est présente sur le terrain depuis plus de 10 ans. Ce matin, avec son mari, elle fait la tournée des communes du canton. Un de ces cantons ruraux de France, où le chômage progresse chaque année, où la population vieillit et le Front National gagne du terrain. À Citry, 680 habitants. Le FN a fait des scores records, 34%. Ça va? L'enjeu de ce second tour, c'est la participation. Quelques électeurs du matin. Oui, comme disait Madame Valeroy, avec des gens qui n'avaient pas voté l'autre fois. Ah bon, qui sont venus voter? Oui. Ouais. D'accord. Moi, je dis que c'est plutôt bon signe. Une bonne nouvelle pour la candidate socialiste. Au premier tour, la forte abstention a été favorable au FN, plus mobilisé. La grande question, que vont faire les électeurs de droite? Aujourd'hui, on est bien embêtés, hein, parce que normalement, je vote plutôt UMP, moi. Et puis là, aujourd'hui, je vais voir au dernier moment ce que je vais me faire. Mais en principe, je suis bien embêté. Oui, parce que votre parti vous a dit... oui, rien. Rien. Vous votez pour qui vous voulez. On se tâte. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, au revoir. À 82 ans, Michel Lemistre n'a jamais manqué une élection. Ce gaulliste a toujours voté à droite. Bon, on va aller voir ce qu'on va mettre, hein. C'est embêtant, hein. C'est ce que je leur disais, d'habitude. Finalement, dans le secret de l'isoloir, Michel Lemistre choisit le bulletin socialiste pour faire barrage au Front National. Monsieur Michel Lemistre a voté. Et c'est lui qui me trouve avec son nom. Il n'a écouté aucune consigne. Il en est encore tout retourné, au point de ne plus retrouver sa voiture sur le parking. Et à vous aussi, vous avez... Il rentre à pied. Il rentre à pied. Oui, du coup, ça vous a troublé. Hein. Oui, d'habitude, je la mets sous moi. 11h, marché de la Ferté-Sous-Jouarre. Passage obligé pour la candidate. Mais ce dimanche, l'accueil n'est pas très chaleureux. Le maire ne reconnaît plus ses administrés. C'est le problème de ce vote qui divise les gens. Au lieu d'être dans la simplicité et la convivialité, il fait qu'un certain nombre de gens se renferment. Bonjour monsieur, dame. Est-ce qu'on parle des élections sur le marché ce matin? Oui, mais c'est fait déjà. C'est-à-dire? C'est voté déjà. C'est voté? Le premier.
Vous croyez que le Front National peut passer ou pas? Oh oui, certainement. Certainement. Ce serait une bonne chose? Oui, beaucoup de changements. Parce qu'à l'heure actuelle, un valide est retraité 435 € par mois. En fait, Vous pensez que le Front National peut faire changer les choses? il faudra changer les choses. Ouais. Voilà. Bon, allez, j'y vais. Le vote Front National, décomplexé et assumé. 14h, devant le bureau de vote. Attends, tiens, voilà. Nous retrouvons les fleuristes. Eux sont beaucoup plus perturbés. La veille, ils nous ont confié leur envie de sanctionner les partis traditionnels. Mais l'extrême droite, ça n'est pas leur véritable conviction. Domis Jean-Claude, de 483. C'est ça. À voter. Alors, ensuite, Oui. c'est fait? Oui, c'est fait. Hein. Alors? Ben, nul, prévu. Il n'y a pas de problème. Contente? Ouais. Bon, oui. Sûr de votre choix? Oui. Sûr, certaine. Et ce soir, vous espérez quoi ce soir dans le canton? Ce soir, ben, on verra. Moi, je me pose même pas de questions. On verra ce que ça donnera. Après avoir longtemps hésité, ce couple de commerçants n'a pas franchi le pas du vote extrême. Au même moment, dans un autre bureau de vote, Alex Besançon. Il avait voté FN au premier tour. Va-t-il confirmer ce choix? Ce jour-là, il ne nous le dira pas, mais il explique quand même pourquoi le FN le séduit. C'est pour dire aux grands partis, comme vous dites, soit les socialistes, soit l'UMP, qu'il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des couillons. Et attention, faites quelque chose, réveillez-vous, parce que la marmite va déborder. Vous comprenez Mais vous n'adhérez pas à toutes les idées du Front National? Il y a quelques idées qui ne sont pas négatives. Et d'ailleurs, la preuve, puisqu'il y a des ministres de l'UMP qui ont pris les phrases du Front National. Mais il y a des choses qui vous choquent au Front National quand même? Avec le père, oui, le père était à demi-fou. Moi, j'aurais pas voté FN avec le père. Parce que le père tenait des propos sur les camps de concentration, tout ça. C'était un peu un malade de la provocation, quoi. Mais avec sa fille, Marine Le Pen, vous votez Front Elle National? n'a pas le même discours. Elle n'a pas la même attitude. L'effet Marine Le Pen, dont le visage a masqué celui de la vraie candidate, fonctionne. Comme si le FN avait fait de ces élections locales un test national pour sa nouvelle présidente. Une stratégie assumée par le patron du FN dans le département de la Seine-et-Marne. Messieurs, dames, bonjour. Pascal Aberlen est candidat dans le canton voisin et lui aussi est au deuxième tour. Bonjour, Pascal Aberlen, je suis candidat du Front National. Bonjour, Madame Lemoine, vous allez bien? Il y a quelques candidats qui ont choisi de ne pas mettre leur image et de mettre l'image de notre présidente Marine Le Pen parce qu'ils ont pensé que c'était plus porteur. Et c'est le cas de pas mal de candidates ou de candidats qui sont des jeunes candidats, c'est-à-dire qui se sont présentés pour la première fois à l'élection. C'est le cas de Véronique Bell, dont vous semblez être si intéressé en ce moment. Ah non, on la cherche. Hein, voilà, vous allez bien finir par la trouver. J'espère, vous allez nous aider. Oui, je vais essayer de vous aider, bien sûr. C'est lui qui a poussé Véronique Bayle, simple adhérente, à devenir candidate. Nous insistons pour la rencontrer. Mais ce responsable frontiste ne l'a pas vue non plus de la journée. Devant nous, il essaie de la joindre. Ouais, salut Véronique, c'est Pascal. Écoute, je suis comme tout le monde, j'essaye un petit peu de te joindre, voilà, donc sois gentil de me rappeler que je donne de bonnes nouvelles à nos amis de la presse là, qui souhaitent te rencontrer tout à l'heure. Voilà, bisous, rappelle-moi tout à l'heure. Je vais pas la joindre. J'ai pas eu plus de chance que vous ce coup-ci. Vous voyez qu'elle est introuvable? Oh, introuvable non, peut-être difficilement joignable. Véronique Bayle reste injoignable. Et à 18h, elle ne se présentera pas au dépouillement. À Jouarre. C'est bon. Son adversaire, Marie Richard, est toujours sous pression. Ça va? Bah écoute, c'est tendu. D'après les premiers résultats, ceux des plus petites communes, le FN talonne le Parti socialiste et l'emporte même dans plusieurs bureaux de vote. Véronique Bell. Mais au fur et à mesure, lorsque les scores des plus grandes villes tombent, la victoire se dessine pour la candidate socialiste. Oui, mais
par rapport à ce que je m'ai dit il y a 2 minutes. Ça, c'est bien. C'est beaucoup d'émotions. On a perdu. Le résultat définitif est donc Madame Richard 56% et Madame Bail 44%. Marie Richard prend un canton à l'UMP. Mais elle ne distance le FN que de 900 voix. L'extrême droite double son score entre les deux tours, profitant du soutien d'une partie de la droite classique. Bon, je vous embrasse. Cette victoire a un goût amer. L'élu que je suis, à un moment, je ne vais pas dire, au moment où je gagne, malheureusement, je sens aussi une part de découragement. Épilogue de ce week-end d'élection. La mystérieuse Véronique Bail finit par nous rappeler le lendemain. La question que tout le monde se pose, c'est qui êtes-vous, Madame Bail, vous voyez? Oui, je suis un fantôme, personne ne me connaît. Bon, j'y suis allée en tout et pour tout, j'ai dû y aller, on va dire, 3 fois. Et vous avez envie de faire de la politique, d'en faire un métier? Là, je crois que ça m'a un petit peu freinée quand même. Je continuerai d'être adhérente. Mais je crois que je ne m'investirai plus comme ça peut-être. Mais je préfère arrêter là et puis... Vous arrêtez la politique là? Ouais, je crois que pour l'instant, je crois que j'ai eu ma dose là. L'ampleur du succès du Front National a surpris tout le monde, même sa candidate. Dans ce canton, le FN n'avait jamais atteint de tels scores. Et à 12 mois de la présidentielle, dans ce département de la Seine-et-Marne, la droite sort bouleversée de cette élection.